Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog, le petit vlog de retour de vacances. Alors, je suis pas sûre que cette séquence va durer très très longtemps. J'en sais rien. Ça se trouve, je vais tenir le coup ou pas. Je viens tout juste d'arriver chez moi. Enfin, tout juste façon de parler, hein. J'ai quand même pris le temps de faire le ménage avant de faire le vlog. Parce que de toute façon, aujourd'hui, j'ai pour objectif de ne pas m'endormir avant une heure normale française pour m'endormir. Puisque ça y est, il faut que j'essaye de me remettre dans le bon sens, dans le bon fuseau horaire et je dois admettre que là, c'est pas hyper facile. Il est à peine 17 h et je sens que mes yeux ne rêvent que d'une chose, c'est de se fermer et de m'emmener faire ma nuit. Donc je lutte, je lutte, je lutte, je lutte. Voilà. Donc en fait là, je viens de rentrer chez moi après 2 jours de trajet. J'ai pris l'avion à 23 h heure locale à Osaka et je suis arrivée sur Nantes à 14 h 15, sachant que j'ai dû passer la nuit à Paris, puisque mon avion a eu plus d'une heure de retard à l'arrivée. Au départ, ça allait. Il y a même un moment où ils nous avaient même annoncé 36 minutes d'avance. Et pour au final arriver avec une heure de retard. A priori, ça serait à cause des conditions météorologiques. C'est vrai qu'on a eu énormément de turbulences. Après, la compagnie n'a donné aucune explication et nous a laissé complètement nous débrouiller en plan. Écoutez, c'est comme ça. On peut s'arranger pour vos correspondances d'avion, mais pour les trains, c'est pas, on travaille pas avec eux, donc tant pis pour vous, prenez-vous un hôtel. Voilà, c'était un petit peu la réponse de la compagnie. De compagnie qui a passé son vol à se vanter d'être la meilleure compagnie au monde, j'ai trouvé ça très très déplacé. Enfin bref, toujours est-il que voilà, j'ai dû passer la nuit à Paris et du coup prendre le train qu'aujourd'hui. Donc voilà, ça y est, je suis enfin rentrée chez moi. Franchement, c'était super ce voyage. J'ai vraiment adoré. Je pense que je vous ferai... enfin, je pense. Si je peux, je vous ferai peut-être défiler un petit diaporama dans un coin de cette vidéo, hein. Ça changera un petit peu du DP. Là, oui, clairement, je suis rentrée. Je me suis mis direct sur le ménage puisque l'état de mon appartement me donnait envie de pleurer. Abandonner 2 chats dans un appartement sans qu'ils puissent sortir, aérer ou autre, forcément quand vous rentrez, c'est désolant quoi. C'est désolant. Moi je fais le ménage 2 à 3 fois par semaine. Ok, je veux bien admettre, peut-être que je suis un peu maniaque. Moi je me considère pas du tout comme maniaque, hein, plutôt comme quelqu'un d'un peu bordélique, mais peut-être que pour beaucoup je suis maniaque. Moi le point. Enfin voilà, je me considère pas comme maniaque, mais toujours est-il que là, effectivement, 15 jours sans faire le ménage, je vous laisse imaginer la cata. Ma meilleure amie venait pour s'occuper des chats, mais enfin voilà, elle n'était pas là pour faire le ménage. Donc ça y est, le ménage est fait, et du coup, il faut toujours pas que je dorme. Donc, je me pose et je me mets au colo, n'importe quoi, au DP, puisque, en fait, j'ai pas du tout fait de DP pendant mon voyage. Alors, on peut pas dire que j'ai fait beaucoup de colo non plus, hein, clairement. J'avais amené un livre de colo et des crayons de couleur ainsi qu'une broderie. Bon, on va pas se mentir, je pense qu'il n'y aura pas de vidéo mes projets du mois de mai et il n'y aura pas de vidéo mes coloriages terminés, hein. Je vais vous montrer ça. Alors ça c'est ce que j'avais amené. Du coup le livre je l'avais rangé dedans. J'espère que je suis pas trop zoomée pour le colo. Alors, bon, ça passera. Voilà, j'ai fait que ça. Et j'ai fait que ça. Il faut savoir que la chouette ici, je l'ai fait en attendant le train ce matin. La tasse, je l'ai peaufinée en attendant le train, parce que j'avais fait enfin, je l'avais pas terminée celle-ci. Et celle-ci, je sais plus quand je l'avais fait, mais je l'ai fait pendant la semaine. Mais la tasse là et la chouette, c'était ce matin en attendant le train. Voilà, je n'ai fait que ça en coloriage. Donc depuis le début du mois. Et en broderie, alors ça va pas trop se voir non plus,
puisque c'est un peu les mêmes couleurs. Donc j'ai fait ça, ce motif-là. Donc j'ai pas fait encore le backstitch, hein, c'est pour ça que ça ressemble pas à grand-chose. Donc j'ai fait le pot de confiture, j'ai commencé la brique de lait, il me reste la partie rose et la partie verte à faire ici. Et quand j'avais un fil à finir, bah, j'en ai fait un petit peu partout, à droite, à gauche. C'est peut-être un peu plus visible de ce côté-là, et encore parce que ça reste des couleurs vraiment très très pâles à chaque fois. Donc voilà, il y en a un petit peu partout. J'ai pas fait grand chose. J'avais très envie de le sortir dans le train et bah sauf que j'ai perdu mon coupe-fil. Voilà, donc je pouvais pas continuer. Je sais pas où il est passé. Peut-être qu'il a sauté dans ma valise, peut-être pas. Je ne sais pas du tout. Mais voilà, je n'ai fait entre guillemets que ça depuis le début du mois. Donc plus bah voilà mon DP, mais vous le voyez là avancer dans la vidéo. Donc est-ce que ça vaut le coup que je vous refasse une vidéo spécialement pour vous dire voilà, j'ai fait tout ça dans mon DP, vous voyez l'avancée régulièrement. Donc il n'y aura pas de vidéo projet terminé, ni une vidéo colo terminée, hein. Je ne vais pas vous faire une vidéo colo terminée pour vous dire que je n'ai pas terminé mon colo. Je ne sais pas si j'arriverai à le finir d'ici la fin du mois. On verra, j'espère, mais j'ai envie de me mettre zéro pression. J'ai vraiment envie de reprendre le colo tout en douceur, sans pression. Donc j'ai déjà annoncé que je ne ferai pas les différents challenges. Il y en a peut-être que je ferai, mais voilà. J'ai pas colo pendant 2 semaines. Ça m'a pas particulièrement manqué. Alors, non pas que je rentre dans une panne colo ou un arrêt du colo ou etc. Parce que la preuve, j'en ai quand même fait un petit peu. Dès que je suis revenue en France, bah, j'en ai refait. C'est que, bah, clairement, hein, j'avais autre chose à faire, hein, tout simplement. C'était vraiment, ouais, c'était vraiment génial. Et bah oui, c'est normal d'avoir mis ce genre d'activité en pause à ce moment-là. Parce que clairement, le soir, quand je rentrais à l'hôtel, bah, j'étais KO. J'avais qu'une envie, c'était dormir et me reposer. J'ai pas eu beaucoup de temps pour me remettre du décalage horaire, hein. Il y a eu le premier soir, la première nuit, et puis le lendemain, c'est parti, on attaque direct, avec la visite de Tokyo et tout ce gigantisme dont seul Tokyo est capable de faire. Enfin, Osaka, c'est pas mal non plus. Mais voilà, donc voilà, c'était normal, j'étais hors du temps, hors de ma vie, j'étais dans une bulle à part, dans un espace-temps différent, et c'est normal que bah, à ce moment-là, mon temps n'était pas, enfin mes pensées n'étaient pas au colo et au loisir créatif. Maintenant, je n'ai pas pour autant que j'arrête, hein. Clairement, je suis encore là, j'ai encore envie, la preuve, hein. Là, je me pose, j'ai envie de quoi? Bah, j'ai pris mon DP. J'aurais pu prendre mon colo, j'y ai pensé aussi, mais pour être honnête, je suis quand même très très fatiguée. Parce que même si j'ai dormi dans l'avion en quantité raisonnable, la qualité n'est pas là. Et je suis pas sûre que j'arriverai à vraiment me concentrer sur mon colo et je me demande s'il n'y a pas plus de risques que je m'endorme que par rapport au DP. Et je veux tenir le coup. En plus de ça, la luminosité est très mauvaise aujourd'hui. Un coup, il fait très beau et là, ça y est, je pense que vous le voyez peut-être pas, mais c'est redevenu tout sombre et je pense qu'il va pleuvoir incessamment sous peu. Donc même là, je commence à avoir un petit peu de mal à voir les symboles du DP. Et je ne peux plus allumer ma ring light puisque juste avant mon départ, les petits chats m'ont fait comprendre qu'ils étaient contre mon idée de voyage et ils m'ont cassé la ring light. Attendez, je vais essayer de vous trouver la photo. Hop. Au milieu de toutes mes photos du Japon. Voilà, voilà le résultat de mes petits chats. Pourtant c'est pas la première fois qu'ils jouent avec, enfin qu'ils passent dessous, qu'ils shootent dedans et tout. Et là je sais pas ce qui s'est passé. Elle est tombée et ça s'est cassé. Je sais pas si je peux le réparer. Je sais pas ce que ça donne quand je l'allume. Je ne sais même pas si elle s'allume. Donc voilà. Pour le moment je préfère pas l'utiliser. Je vais la tester tranquillement. Je vais essayer de voir si je peux réparer ça. Et sinon bah faut que j'essaye d'en acheter une autre. Donc après voilà, je m'inquiète pas plus que ça non plus en vrai. Parce que j'ai regardé vite fait sur Vinted et il y a moyen de trouver juste la partie cercle. C'est juste que moi je suis un peu exigeante et je veux une certaine taille, je veux pas mal, enfin voilà, ça me sert pas que pour mes vidéos en fait, donc j'ai une certaine exigence sur la qualité de la ring light que je vais acheter. Clairement, je vais pas la reprendre neuve, hein, surtout si c'est pour qu'au bout de 6 mois il me la casse. Mais voilà, donc pour toutes ces raisons, je n'ai pas pris le colo. Je ne prends pas le point de croix non plus puisque
puisque je pense que si je me mets dans mon canapé, je sombre dans les bras de Morphée. On va pas se mentir. J'ai perdu mon sachet de perles. J'ai perdu mon sachet de diamants. Qu'est-ce que je n'ai fait? Ah, il est là, c'est bon. Donc voilà, je vais m'accompagner sur un petit peu de DP. Ça va pas être... voilà, je commence déjà à plus voir grand-chose, mais c'est pas grave. Ça me manquait quand même, ça commence à me manquer un petit peu le DP là sur les derniers jours, là, quand le côté retour... le retour se devenait plus concret, là, le DP a recommencé à me chatouiller un petit peu. Donc voilà, je me mets au DP. D'ailleurs, c'est aussi sur cette même période que j'ai repris le colo, que j'ai repris le point de croix. Donc voilà, c'est que j'étais dans une bulle à part et ça fait vraiment du bien. Franchement, un voyage comme ça, c'est top. C'est crevant, mais c'est vraiment top, top, top. Alors, je cherche ma couleur, ma nouvelle couleur. 54. Ah ben on va partir sur un petit peu de AB. Ça va faire briller dans les chaumières. Hop là. Donc là, il va falloir que j'y aille à la pince. Ça va, j'ai pas perdu le coup de main sur le DP, je suis contente. Mais ouais. Là, je n'ai pas encore débarrassé ma valise, donc je ne peux pas vous montrer mes petits craquages dans les différents magasins de fournitures d'art japonais. J'en ai fait que 2. J'en ai vu plus que 2, mais j'ai été raisonnable, j'en ai fait que 2. Bien sûr, j'ai craqué les 2 fois. Il y en a la première fois, j'ai posté la story sur Instagram. Et la deuxième fois, je n'ai pas posté la story, je vous en ferai la surprise. Et du coup, comme je vous disais qu'il n'y aura pas de vidéo mes coloriages terminés, et ben je pense qu'à la place, je ferai une vidéo test de mes petites trouvailles pépites merveilles. De toute façon, je vais être déçue, hein. J'espère pas, même si je les ai vraiment pas payées cher par rapport au prix où je les aurais trouvées en France. J'espère quand même pas être déçue parce que j'en ai pris plein, quoi. Je dirais que le plus gros de mon budget souvenir est parti dans les produits, dans le matériel de loisirs, d'art plastique. Donc voilà. Si j'avais déjà défait ma valise, je vous montrerai tout ça, mais je pense que ça sera pour une prochaine séquence du coup. Comme ça, je fais un petit peu de teasing pour la suite de ce vlog. Bon, aujourd'hui, il n'y aura qu'une seule séquence, hein. Je pense que ça sera demain ou après-demain que je vous montrerai toutes mes trucs. Je ne sais même pas si je vais avoir le courage de défaire ma valise aujourd'hui, pour être honnête. Ma valise qui faisait 17 kg à l'aller et 25 kg au retour. Voilà. J'entendais partout dire que quand on va au Japon, il faut prévoir de la place pour le retour, etc., qu'on a envie d'acheter plein de choses. Franchement, j'ai pas eu l'impression pourtant d'avoir eu autant de folie dépensière que ça. Alors, je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir été presque raisonnable. Je peux pas dire raisonnable parce que je sais que c'est pareil, au Japon, ils ont les magasins des studios Ghibli. Alors, comment dire que de me faire rentrer là-dedans, c'est me perdre. C'est fini, j'ai envie de tout acheter. J'adore tellement les films des studios Ghibli, tout l'univers de Miyazaki et tout. Bah, clairement, là-dedans, j'ai envie d'acheter plein de choses. D'ailleurs, j'ai acheté plein de choses. Soyons honnêtes. Mais ouais, entre ça... Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir trop abusé, quoi. Donc bon, peut-être que l'ouverture de ma valise me fera reprendre conscience de la réalité. Je ne sais pas. Peut-être que j'ai été dans le déni tout ce temps, en fait, comme voilà, j'étais dans un monde à part. Peut-être que je n'avais pas conscience. Après, je m'étais fixé un budget, puisque je suis partie avec ma carte. En fait, j'ai 2 cartes bancaires. J'ai ma carte que j'utilise tous les jours et j'ai une carte bancaire que j'ai pris spécialement pour les voyages parce que elle est sans frais quand on paye à l'étranger. Voilà, c'est pas mal. Et du coup, cette carte, bah, je l'accrédite d'une somme et puis après, je m'en sers. Et bah, je suis restée dans la somme que je m'étais fixée. Voilà. Donc c'est plutôt bien, je trouve. J'ai pas dépensé plus que ce que je m'étais fixé, donc j'ai été plutôt raisonnable. Ou alors déjà je m'étais fixé quelque chose d'assez large, je sais pas. Peut-être aussi. Mais ouais, c'était quand même un super beau voyage. Franchement, j'en ai pris plein les yeux.
On a commencé avec Tokyo, donc on a passé 3 jours à Tokyo. Forcément, la première impression à Tokyo, c'est waouh. Enfin, ça dépayse tellement, c'est tellement différent et tout. Mais après, clairement, c'est pas... Voilà, ça me donne pas envie de vivre à Tokyo. Moi, je me sens pas... Enfin, j'étouffe à Tokyo. C'est vraiment des marées humaines en permanence. C'est très particulier. Mais par contre, ce que j'aime beaucoup à Tokyo, c'est qu'on peut être dans la pleine ville, marée humaine et tout, et ensuite on se retrouve aux abords d'un temple. Et, euh, et là, d'un seul coup, c'est le calme, la paix, c'est paisible, Et qu'est-ce que ça fait du bien? C'est pas le même effet que quand on va dans un parc à Paris, quoi. Quand on va dans un parc à Paris, ça fait du bien, on a l'impression de respirer, mais ça reste quand même très Paris. Donc très grande ville, très capitale, etc. Alors que Tokyo, quand, euh, quand on rentre dans un temple, et quand je dis dans un temple, je parle vraiment de tout ce qui correspond à l'environnement du temple, hein, souvent il y a pas mal de jardins et de choses comme ça, et ben on rentre dans un monde parallèle par rapport à la ville, quoi. C'est vraiment un monde à part, c'est un univers à part, et c'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, on a fait 3 jours de Tokyo à alterner visite ville et visite de temple, d'espace, de jardin et de choses comme ça. On a visité un musée qui est extraordinaire, c'est le musée des arts à Tokyo, musée des arts numériques. Clairement, quand j'ai vu ça au programme, je me suis dit, super, ça va pas me plaire du tout. Et que dire d'autre à part waouh. En fait, on rentre, il y a un petit laïus de présentation en nous disant de faire attention et tout. Et là, la porte s'ouvre, et au moment où la porte s'ouvre, c'est un waouh général. Personne s'attend à ça. Et en fait, c'est indescriptible. Donc là, c'est pareil, je vous mettrai, je pense, un petit extrait d'une vidéo que j'ai tournée dedans. Voilà, c'est ce qui sera le plus parlant de cet endroit. Et franchement, c'était génial. C'était génial. Le guide nous avait laissé, je crois, 1h30 ou 2 heures sur place dedans. Et quand il avait donné le temps, je m'étais dit, ouais, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce temps? Ah ben, moi, je suis sortie juste à temps. J'ai failli rater le départ. Donc, j'ai failli rater le départ pour le resto. Donc, non, franchement, c'était absolument magique. Et si je retourne au Japon, ouais, clairement, je me referai le truc. Mais en prévoyant encore plus de temps dedans, quoi. Je suis sûre que j'ai raté des choses. Mais franchement, ouais, c'était extraordinaire. Ce musée-là, oh, il est à faire. Clairement, il est à faire. Voilà, sinon Tokyo c'est sympa, c'est des quartiers, suivant les quartiers où on va, c'est pas du tout la même ambiance, hein, clairement. Après Tokyo, on est parti direction à un petit village qui s'appelle Shibu Onsen. Non, avant d'aller à Shibu Onsen, on est allé à Hakone. Hakone, c'est une ville très touristique et qui est réputée pour ses points de vue magnifiques sur le mont Fuji. Et comment dire que le mont Fuji n'était pas avec nous, puisqu'il a fait un temps catastrophique. Donc voilà, les nuages étaient très bas, on n'a pas pu voir le mont Fuji, on était très déçus, il pleuvait, on a été aux mines de soufre, sauf qu'aux mines de soufre, déjà en temps normal, il fait un peu plus froid, mais là, comme il pleuvait, que c'était couvert et tout, on était frigorifiés, bref, on n'a pas vraiment profité du moment. Enfin, ça aurait dû être une belle journée, et on n'a pas profité du truc, quoi. Et après cette journée-là, on est parti à Hakone. Non, on est parti à Shibu Onsen. Donc Shibu Onsen, c'est un petit village dans les montagnes qui a gardé tout son esprit féodal, tout son esprit ancestral avec les cultures ancestrales et tout. Et là, on a dormi dans un ryokan. Et un ryokan, c'est une auberge traditionnelle. Donc on a dormi sur des futons à même le sol. Il y avait les bains traditionnels japonais qui étaient en accès libre pour les occupants du onsen. Ils acceptaient les personnes tatouées. Ça, c'était chouette. Parce que moi, je suis tatouée, donc il y a pas mal d'onsen où je n'ai pas le droit d'aller. Mais là, c'était autorisé, donc j'ai pu tester ça. Et franchement, c'était une expérience géniale.
On a eu pas mal, on a eu un petit peu de temps libre, donc on a visité le petit village, donc qui était tout petit, mais dans lequel au final il y avait plein de petits temples cachés et tout. Franchement, c'était une chouette petite balade. On a aussi été à la montagne aux singes. Donc en fait, c'est une source chaude où les singes se baignent en hiver quand il fait froid. Et moi, je m'étais dit, bah en fait, comme on y va un jour où il fait beau et chaud, on verra pas de singes. Et en fait, si même quand ils sont pas dans la source, ils sont quand même dans les parages. On en a vu plein, 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 plein. Donc ouais, c'était sympa, une petite balade bien sympa dans une forêt au départ. Et puis après, on arrive sur la partie avec la source et les singes. Donc c'était bien chouette. Et puis ouais, la nuit dans l'auberge traditionnelle. Alors déjà, dans l'auberge traditionnelle, le repas, mais oh là là, le truc de fou. Ils nous ont fait un repas traditionnel gastronomique. Oh là là, on s'est régalé. C'était divinement bon. Et, euh, et la nuit sur le futon, moi qui m'attendais à super mal dormir, je rêve d'avoir un futon maintenant chez moi. Mais un vrai, hein, un comme le leur. Un truc hyper confortable. Franchement, c'était top. Et après cette petite expérience extraordinaire, on allait dans une petite ville qui s'appelait Nagasawa, je crois. Je crois que c'était ça. C'est vraiment une petite ville, c'est sympa, mais nous on y restait 3 nuits, je crois. Et c'était trop. Non, 2 nuits. On y restait 2 nuits. Mais c'était un peu trop pour ce qu'on avait à y faire. Et depuis cette ville-là, on est retourné dans les montagnes, dans un petit village dans les montagnes qui cultive le riz, avec plein de rizières et tout, des maisons en toit de chaume et tout. C'était vraiment, c'est pareil. Ce village-là, il faisait un temps pourri, pourri de chez pourri, mais franchement, ça a été un moment que j'ai adoré, hors du temps, hors de tout. Et au final, le temps pourri, je trouve qu'il se mariait bien avec ce village, quoi. Ça apportait une espèce de calme apaisant, parce que du coup, je pense qu'il y avait beaucoup moins de monde vu qu'il pleuvait. Et ouais, il y avait un côté hyper apaisant. Donc franchement, j'ai adoré ça. J'ai vraiment aimé y aller. Et après ça, on est parti à Kyoto. Et là, Kyoto, comment dire que ça a été le coup de cœur absolu, quoi. Je suis tombée amoureuse de cette ville. On a passé 3 nuits, 4 nuits, 4 nuits, je crois, à Kyoto. Et ouais, je suis amoureuse de cette ville. C'est une ville avec tout ce qu'on peut retrouver dans une ville. Et en même temps, il y a un côté hyper calme, hyper apaisant, très très nature. Il y a des immenses jardins magnifiques partout, des parcs, enfin, c'était vraiment top. Et après Kyoto, on est parti à Osaka. Et là, bah, Osaka, quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Osaka, mais moi, pas du tout. C'est une ville gigantesque vers la hauteur, avec des enseignes lumineuses, du bruit partout. Et autant à Tokyo, il y a des marées humaines, mais Tokyo, c'est hyper carré. Et en fait, les gens, ils marchent dans un sens, et l'autre côté du trottoir, c'est pour l'autre sens. Enfin voilà, il y a énormément de monde, mais ça glisse, quoi. À Osaka, il y a à peu près autant de monde. Non, je pense qu'il y en a un petit peu moins, mais ça paraît carrément plus bordélique. Bah parce que il n'y a aucune discipline à Osaka en fait. Donc bah, à Osaka, c'est tout le monde va dans le sens qu'il veut, tout le monde va dans son sens et tout. Et, euh, et je dis en rigolant que en fait je comprends pourquoi ils nous font pas, enfin ils nous font aller à le tour nous permettait, enfin l'organisation du circuit faisait qu'on terminait par Osaka. Parce que comme ça, une fois qu'on est à Osaka, bah, finalement, on a envie de rentrer chez nous. On a envie de retrouver le calme de notre chez nous. Alors que quand on était à Kyoto, bah, à Kyoto, on n'avait pas envie de partir, quoi. Alors qu'Osaka, une fois qu'on est à Osaka, bah, qu'on a fait le château d'Osaka, bah, clairement, c'est bon, on peut rentrer chez nous, quoi. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Donc, finalement, je comprends pourquoi on finit par Osaka. Parce que comme ça, je rentre chez moi après et je suis quand même contente de rentrer chez moi.
Donc voilà, résumé comme ça, c'était un voyage très court. C'était court, clairement c'était court. Est-ce que j'aurais voulu y rester plus de temps? Je sais pas. Je suis quand même contente d'être rentrée chez moi, de retrouver ma petite vie, mes petites affaires. Maintenant, une fois que j'étais là-bas, clairement, je savais pas quel jour on était, je savais pas quelle heure il est, si je savais quelle heure il était en local. Mais c'est la première fois qu'en voyage, bah, je ne pense pas au retour. D'habitude, je pense assez rapidement au retour, j'ai envie de retrouver mes habitudes et tout. Et là, clairement, même les gens qui m'est proches, bah, je dois admettre que bah, il y a des moments où je pensais pas du tout à eux. J'ai quand même eu une petite pensée pour eux tous les jours, hein, mais, euh, mais ouais, j'étais vraiment dans une bulle, dans un truc à part, et comme si la réalité d'ici n'existait pas, quoi. Clairement, tout ce qui pouvait... Enfin, ouais, non, c'est ça, la réalité d'ici n'existait pas. Le ici n'existait pas, tous les problèmes, les trucs, bah, c'était resté en France et ça n'existait pas. Et bah franchement, ça fait beaucoup de bien. Et même là, je reviens, bah, j'ai une jolie petite pile de courrier pro à gérer. C'est pas grave. Je suis encore un petit peu dans mon délire, dans mon mood et ça me fait du bien. Bon, demain est un autre jour et demain je me plongerai là-dedans, mais ouais, ça fait vraiment du bien, une parenthèse comme ça. C'est, c'était vraiment top, 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 quoi. Mais ouais, c'est passé vite. C'est passé vite. Et en même temps, je sais, enfin, j'étais tellement dans mon truc que je me suis pas rendu compte du temps qui passait. Mais ouais, c'était vraiment bien. Donc si un jour vous avez ça, et que ça vous intéresse, hein, si un jour vous avez l'occasion d'aller au Japon et que ça vous fait envie, j'ai envie de dire, bah, foncez. Foncez, foncez. Si ça vous intéresse pas, clairement, si la culture japonaise ne vous intéresse pas, clairement, je sais pas si vous allez vraiment kiffer votre moment. Il y en avait dans le groupe, parce qu'en fait, je rejoignais un groupe de personnes qui partaient comme moi, entre guillemets, solo. C'est pour le côté un peu plus convivial. Et il y en avait dans le groupe qui sont partis au Japon parce que le Japon devient une destination à la mode, mais sans rien connaître du Japon, sans s'intéresser au minimum aux cultures et trucs comme ça. Et bah, clairement, je pense qu'ils n'ont pas autant apprécié leur séjour parce que bah, il y avait beaucoup de critiques sur le mode, enfin sur le fonctionnement japonais, quoi. Sur la culture japonaise. Ah, mais pourquoi ils font ça? Mais pourquoi ils font ça? Mais pourquoi ils font ça? Bah, simplement parce que c'est une culture différente. Alors, clairement, il y avait aussi un problème d'ouverture d'esprit, hein. On peut ne rien y connaître et être ouvert d'esprit et accepter qu'une culture soit différente. Là-dessus, je reconnais que c'était aussi un gros manque d'ouverture d'esprit de la part de cette personne. Mais oui, elle, je sais qu'elle estime que ce voyage, c'était un peu cher pour ce que c'était parce qu'elle n'a pas pu avoir son petit café au lait en terrasse tous les jours et son dessert à chaque repas, quoi. Et parce que c'est pas du tout culturel là-bas. Mais, mais bon, après, non, franchement, enfin, j'ai vraiment adoré mon séjour. Voilà. Ah, ça y est, je commence à entendre la pluie tomber. Donc je vais vraiment commencer à ne plus rien voir. De toute façon, je me rends compte que j'ai déjà fait 30 minutes de petit blabla. Donc moi qui m'étais dit, oh, ça va être une séquence assez courte puisque je suis fatiguée, j'ai pas d'énergie. Finalement, j'ai bien papoté, hein. Voilà. Bon, je pense que je vais interrompre cette séquence ici, histoire de garder quand même des petites choses à vous raconter pour les autres jours. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine séquence. Bye bye! Hello, hello! Nous sommes le mercredi 22 mai. Il est à peu près 9 heures. Pas encore, vous allez bientôt entendre les croquettes. De toute façon, je filme toujours à l'heure des croquettes, vous en avez l'habitude. Vous allez entendre mes petits chats qui vont réclamer mon attention parce que voilà, je ne suis rentrée qu'hier et ils n'ont toujours pas eu leur compte de câlins et compagnie. Mais bon, moi, il faut bien que je fasse un petit peu autre chose, hein. D'autant plus que cette nuit, pendant ma petite insomnie spéciale décalage horaire, eh bien, j'ai eu l'idée pour faire réaliser ce colo. Donc ce colo, c'est le coloriage du mois de mai de la colo team Summer Night, qui ne m'inspirait absolument
pas, mais alors pas, mais pas du tout, du tout, du tout. À tel point, c'était que je m'étais dit que comme je n'ai pas colorié de tout le mois de mai, eh ben, j'allais sécher. Et sauf que cette nuit, bah, illumination. Donc j'en profite pour faire la color palette. Donc je sais plus qui avait choisi cette palette là pour la colo team. Non, pas la colo team. Le Rainbow 4. Vous avez les droits à ma ring light en reflet sur mon téléphone. Et bien comme ça, vous voyez, comme je vous disais, elle fonctionne, même si elle est toujours... je sais pas si ça va se voir. Voilà, on voit la partie cassée ici. Bref, c'était pas ça la question. Donc voilà, une de ces palettes-là a été tirée au sort, cette palette, et du coup, je vais m'inspirer de ces couleurs-là pour faire ce colo, avec une technique que j'avais déjà utilisée il y a quelques années, et donc je m'étais dit que ça sera l'occasion de vous la montrer. Alors, attendez, petite pause. Donc pour la réaliser, c'est très simple, il suffit d'avoir des feutres à eau, des feutres aquarellables. Donc moi j'ai pris les aquamarqueurs. Oui c'est ça, c'est les aquamarqueurs, j'ai eu un gros doute. Et du coup j'ai sélectionné 4 teintes qui se rapprochaient de ces 4 teintes-là, les 4 teintes du bas. Pour faire mon fond, si mon téléphone veut bien se mettre dans le bon sens, voilà. Donc j'ai sélectionné ces 4 teintes-là pour pouvoir faire mon fond. Et pour cela, il vous faut également une pochette plastifiée. Alors moi, c'est des pochettes transparentes. Mais du moment que c'est quelque chose de plastique, ça marche pareil. Et un petit spray pour de l'eau. Et c'est simple. Alors, moi, je pose ma pochette plastifiée. Attendez, je vais protéger mon colo aussi. Ça peut être intelligent. Ça peut être intelligent des fois de faire ça. Hop, on va mettre ça là. Il est plus épais. Et ceux-là, on va les mettre dessous. Hein, vous savez que moi, la patouille, c'est cracra. Est-ce que je mets un petit peu de washi? Est-ce que j'en ai un à portée de main? À portée de main, j'ai que ce gros-là. Ça m'embête d'utiliser ce gros-là sur la page, surtout si ça m'arrache tout. Donc, on va faire ça et on va essayer d'être propre. Je vous entends rire. Si, je vous assure, je vous entends. Donc, moi, ma technique, c'est je pose ma feuille plastique sur mon dessin. Donc, sachez que, par contre, si je décide de mettre du vert ici, parce qu'en transparence, je vois qu'ici, c'est du vert. C'est que du vert partout. Bref, si je décide de mettre une couleur ici, quand j'appliquerai mon fond, elle ne sera pas ici, puisqu'après, on va retourner. Donc, ne vous préparez pas... ne placez pas vos couleurs en fonction du dessin. Ou alors, pensez à faire une copie inversée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De votre dessin pour quand vous allez retourner, ça soit au bon endroit si vous voulez vraiment placer en fonction de certains objets. C'est important puisque vous allez voir à la fin, ça ne va pas être placé au même endroit. Donc, c'est simple. Sur mon colo, enfin sur ma feuille plastique, je fais des gribouillages de couleurs à droite à gauche, sans trop me préoccuper. Donc là, dans ce cas-là, c'est sans trop me préoccuper du dessin. Dans l'autre que j'avais fait, j'avais un dessin central, donc j'avais dû y aller plus par tâtonnement, par touche. Et puis voilà, je mets mes couleurs. Dans l'idée, il faut que je recouvre l'intégralité de ma feuille plastique. Donc là, vous allez dire, bah oui, tu colories du plastique et il n'y a rien qui se passe. C'est vrai, ça fait des petites gouttelettes. Ça fait des petites gouttelettes qui disparaissent complètement. Et c'est pas grave, c'est pas grave pour le moment, vous allez voir le rendu à la fin. Et vous allez voir, c'est un fond qui a un rendu très sympa et qui est ultra, ultra, ultra facile à faire. Donc voilà, je m'assure qu'il y ait du crayon partout. Partout, partout. On évite de faire ça. Voilà. Vous avez l'habitude, hein, je vous montre aussi tout ce qu'il ne faut pas faire. Quand je fais un fond, je vous montre les katas, ce qu'il ne faut pas faire. Ça se trouve, là, mon idée ne rentrera pas bien du tout pour ce colo. Mais voilà, vous savez que moi, de toute façon, je montre tout, les ratés comme les réussites. Et que même quand c'est raté, bah, j'essaye toujours de rattraper le truc parce qu'un raté n'est jamais totalement raté. Il y a toujours moyen de rattraper un raté. Alors, où est-ce que j'ai pas mis de crayon? Là.
Bon, sachant que là, j'ai déjà mis 3 des 4 couleurs, mais je pourrais toujours reprendre une teinte et puis la remettre ailleurs si j'ai envie, hein. Donc on y va vraiment très grossièrement, comme un enfant de maternelle. On s'en fout, hein. Ça, c'est vraiment pas un problème. On cherche pas à faire quelque chose. De toute façon, comme vous voyez, le feutre n'adhère pas, il forme des gouttes. Donc on s'en fout, on y va. On y va gaiement. On peut même remettre un peu de couleur là où il y avait une autre couleur, hein. On peut faire, on peut tout faire. On est libre. Je sais plus ce que j'ai mis où, donc j'y vais. Hop là. Voilà, une fois que ma page semble entièrement recouverte, donc moi je mets par-dessus ma page, comme ça me permet d'avoir une idée à peu près de la surface que je dois recouvrir. Et ça me permet aussi d'avoir quelque chose d'assez clair dessous qui me permet de voir que j'ai des couleurs. Si je laisse comme ça me fera juste des petits points, ça peut être joli. Mais maintenant, la technique, c'est avec le spray, on va venir humidifier tout ça. Donc là, j'ai un spray qui spray vraiment très très fort, donc je vais y aller tout doux. Et là, vous voyez, les gouttes commencent à prendre forme, à devenir un peu plus grosses. Je commence déjà un peu les catates, puisqu'ici ma feuille a bougé. Donc je mets de l'eau partout. Hop là. Voilà, donc là vous voyez les gouttes qui commencent à être plus grosses et les couleurs apparaître. Et c'est là que la magie va opérer. Donc il me faut vraiment du washi tape. J'en ai vraiment pas de dispo, j'ai que celui-là. Bah tant pis, on va mettre celui-ci. C'est pas grave. Là je peux laisser comme ça va pas bouger, hein, ça va prendre... ça va mettre du temps à bouger, hein, c'est très humide. Hop, on va protéger comme ça. Je sais pas, je sens la bêtise arriver, hein, vous me connaissez. J'ai pas de ciseaux. Bien sûr, celui-là, il est résistant. C'est pas grave, on va laisser ça comme ça. Et donc là, après, simplement, je viens prendre ma feuille en évitant de la mettre à la verticale. Bon, c'est pas grave, hein, c'est juste que les grosses gouttes ont tendance à couler. Et je viens la retourner et l'appliquer sur mon colo, comme ceci. Et ensuite, je viens simplement étaler les gouttes. Voilà. Et ça va me faire des aplats de couleurs, un peu splash, un peu aquarelle. Donc là, j'ai fait un peu trop de vert foncé par là, mais c'est pas grave. Voilà. Et je viens simplement étaler mes gouttes. Voilà, qu'il y a des endroits où les gouttes sont plus grosses que d'autres, donc forcément, bah, ça fait des plus grosses splashes. Voilà, une fois que ça me semble correct, ou que j'ai un résultat qui me convient, je viens retirer simplement mon film, tranquillement, comme ceci. Mon plastique, je peux le nettoyer très facilement à l'eau et au savon. Mes petites mains aussi. Et là, je n'ai plus qu'à laisser sécher. Si le résultat me convient, je le laisse comme ça. Sinon, je peux replacer encore une couche. Moi, je vais le laisser comme ça parce que ça me convient très bien. J'ai juste mon marron qui est un petit peu foncé par rapport à la palette de couleurs choisie, mais c'est pas grave. Et là, bah, j'ai plus qu'à laisser sécher pour pouvoir retravailler. Vous voyez, bien que ça soit très liquide, très dilué, très plein d'eau, ça n'a pas transpercé derrière. Bon, ma feuille dessous, elle est bien imbibée. Celle-là, comme elle était fine, ça a transpercé. Mais sur un bon papier, là, c'est le Gibbs Smith, ça ne transperce pas. Et voilà, là, je vais laisser sécher. Et après, je n'aurai plus qu'à venir faire le détourage avec la couleur, la dernière couleur, pour refaire sortir le motif. Voilà. Donc, au niveau du fond, c'est terminé. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas ce que va rendre le résultat final. Mais c'est pas grave. Je pense juste que mon marron, là, est un petit peu trop foncé par rapport à ma palette de couleurs. Mais dans l'idée, c'était ça, et je voulais vous montrer une technique de fond très facile à faire, qu'on peut faire avec n'importe quel feutre. J'ai utilisé les aquamarqueurs, j'aurais pu utiliser les comment ils s'appellent là, que tout le monde a, les feutres, les sans feutres. Je trouve plus le terme là, les sans feutres dont tout le monde se servait avant pour faire les mystères. J'aurais pu utiliser n'importe quel feutre, j'aurais pu utiliser... ces feutres-là de chez Action aussi, enfin voilà. J'aurais pu utiliser tout ce que je veux qui est à base d'eau. Je suis sûre que j'aurais même pu utiliser des feutres à paillettes. Je n'y ai pas pensé. Mais voilà, je pouvais utiliser tout ce que je voulais. Donc je laisse sécher et je vous reviens
je reviens avec vous après pour le détourage. À tout à l'heure. Et recoucou, voilà, ma page est bien sèche, ça aura pas mis très longtemps puisque là il est 9h20, donc vous voyez ça a été très très rapide, à peine une petite, même pas une petite demi-heure. Excusez-moi. Et du coup je vais venir simplement retracer les lignes, donc là j'ai choisi un artistro pailleté de la couleur qui correspondait un petit peu à celle-ci. Et puis voilà, je vais simplement retracer les lignes. Normalement, comme c'est de l'acrylique, ça doit repasser par-dessus le foncé, mais c'est vrai que les artistro pailletés ne sont pas forcément ce qu'il y a de plus opaque. Donc je ne sais pas si ça va marcher correctement, mais bon, je tente. Et puis bah, s'il faut, je repasserai en blanc d'abord et ensuite avec l'artistro. Donc voilà. Non, en fait, effectivement, sur le marron foncé, ça ne fonctionne pas des masses. On voit les paillettes, mais on ne voit pas le brun clair. Donc, c'est pas grave, je vais passer du blanc et ensuite je passerai l'artistro. Donc, voilà, j'y vais simplement au stylo gel blanc. Et puis, si ça marche pas l'artistro pailleté sur le blanc, et bah tant pis, ça restera du blanc. Voilà. Mais bon, j'aimais bien l'idée du truc pailleté. J'aurais peut-être dû attendre que l'artistro sèche avant de placer mon stylo gel blanc. Et en fait, le problème du stylo gel blanc, c'est que vous voyez, il y a des zones comme ici, où je pense que ça se verra juste pas, parce qu'on est déjà sur un fond blanc. Mais c'est pas grave. Je trouverai toujours une solution pour que ça fonctionne. En plus, mon stylo gel, il commence à être un peu vieux, donc il coule plus très bien. Il coulait vraiment très très bien celui-là, il venait directement du Japon. Mais comme vous voyez, il est un peu vide, donc forcément, il coule un peu moins bien. Et du coup, voilà, simplement après, bah, c'est la partie la plus fastidieuse, c'est le détourage. C'est un peu long. Après, c'est le truc très à la mode en ce moment, le détourage en blanc, mais moi, j'avais envie de changer un peu avec un détourage en couleur. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Ça restera le détourage en blanc comme le truc à la mode que tout le monde fait. Et je crois que d'ailleurs, c'est ce que Maëva a fait pour ce colo-là, un fond galaxie avec le détourage blanc. C'est pour ça que j'ai pas envie non plus de faire un détourage blanc, parce que j'ai pas envie de faire comme elle. Surtout que c'est pas son colo qui m'a inspiré cette idée, c'est un ancien colo que j'ai fait. Donc, ça y est, mon doudou refait la sérénade. Pendant les 30 minutes, j'étais en train de m'occuper de lui. Il n'a pas piaillé ni rien du tout. Et là, ça y est, je m'occupe d'autres choses et il repiaille. Les petits chats. Bon, ça veut dire que je leur ai manqué, c'est cool. Voilà. Bon, je pense que ça sera un colo à regarder de loin. Mais de toute façon, c'était un colo qui ne me plaisait pas déjà de base dans ce livre. Donc, au moins, c'est ce qu'il faut se dire. Il est fait. Il est fait et il m'aura pas pris trop de temps. Enfin, c'est vraiment le détourage qui m'aura pris le plus de temps. Peut-être que je le laisserai en blanc d'ailleurs, juste par flemme de refaire un deuxième détourage. Hein. Je me connais, vu que c'est pas le colo du siècle à mes yeux, il est possible que je reste sur un détourage blanc. Après tout, le détourage blanc, ça contraste plutôt bien aussi, donc à voir. Je vais d'abord faire tout le blanc et puis je verrai si je m'amuse après à refaire en marron. Voilà. Bon, en tout cas, je suis contente que l'inspiration colo soit déjà revenue. Bon, après, j'étais pas très très inquiète, hein. C'était pas une panne colo du tout, hein. C'est que voilà, j'étais dans un espace hors du temps, hors de tout, et que bah, forcément, bah, j'avais autre chose à penser que ça. Hein. Clairement, j'ai pensé à rien de mon quotidien. Rien du tout, rien du tout, rien du tout de mon quotidien. Et ça fait tellement de bien de déconnecter de son quotidien comme ça. Bon, effectivement, le retour à la réalité, bah, il est même pas difficile. Je suis contente de rentrer, d'être de retour à la réalité, de voir me replonger dans tout l'administratif de mes projets perso, enfin pro perso quoi. Ouais, finalement, je suis revenue, j'avais, je sais pas combien de courriers de l'URSSAF, de trucs, du machin. Bah, j'ai ouvert ça en me disant, bah oui, ça y est, retour à la réalité. Bah écoute, maintenant, il faut retravailler pour pouvoir remettre de l'argent de côté, pour pouvoir me refaire un beau voyage comme ça. Et ouais, franchement, il y a pas cette nostalgie de les vacances, c'est fini.
Non, je suis juste bien là. Je suis vraiment, j'ai encore tout le bénéfice. J'ai pas le stress, mais j'ai bah, tout ce que j'ai à refaire, quoi. Voilà, je retrouve ma petite vie. J'ai fait une pause dans ma vie. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'était vraiment top. Et puis bah, là, je retrouve toutes mes petites choses. Et puis, c'est cool aussi. Je pense pas que j'irai travailler à reculons. Bon, déjà, c'est une nouvelle aventure, donc forcément, c'est toujours plus motivant que si j'étais restée dans la clinique dans laquelle je me sentais pas bien. Mais, euh, mais même quand on est bien, des fois, revenir de vacances, bah, c'est dur, quoi. Et bah là, pas du tout. C'était tellement déconnectant que le retour à la réalité, bah, il se fait très bien aussi. Bon, en même temps, j'ai eu le temps, hein. J'ai eu le temps de faire mon retour à la réalité, parce que le trajet qui a duré 3 jours, enfin 2 jours, parce que oui, j'ai décollé à 23h30, donc 23h30 en local. Du coup, ça faisait qu'en France, il était 7 heures de moins. Donc, si, par rapport à l'heure française, je suis partie le dimanche. Je suis partie le dimanche, je suis arrivée le lundi soir en France. Et puis, bah, le mardi chez moi, quoi. Donc, oui, j'ai eu le temps de faire la transition. Ça n'a pas été très brutal comme transition, c'était un peu long. Mais, euh, mais c'est cool. Donc voilà, je vais simplement, tranquillement, voilà, finir de détourer. Et puis après, je verrai si je suis motivée pour passer du marron partout, ou à certains endroits seulement, ou pas du tout. Et alors, je ne vous le montrerai pas dans la vidéo décoloriage terminé, puisque ce mois-ci, j'ai décidé qu'il n'y aurait pas de vidéo décoloriage terminé, parce que pour le moment, je n'ai aucun coloriage à vous montrer. Peut-être celui-ci en fera partie, mais ça sera très probablement, possiblement le seul. Donc, est-ce que ça vaut le coup de faire une vidéo pour un colo? Un colo et 2 en cours? Je suis pas sûre. Donc, je vous ferai une section coloriage terminé, bah, soit dans ce vlog, soit dans le prochain. Je pense que ça sera plus dans le prochain parce que je pense que celui-là, il va déjà être assez long. Donc, ouais, dans le prochain, je pense que... Et puis, bah, dans le prochain, il y aura quelques jours de plus parce que celui-ci, je vais le clôturer samedi ou dimanche. Mais il est possible que samedi ou dimanche, même si je vais travailler de nuit, euh, je fasse un peu de colo aussi. Donc voilà. Bon, je vais essayer de trouver aussi un crayon blanc qui fonctionne un peu mieux parce que là, c'est pas très très joli. Et puis bah moi, je vous retrouve dans une prochaine séquence. Bye bye. Et recoucou, nous sommes toujours le 22 mai et là, il est à peu près 17h30. J'étais en train de faire mon petit administratif pour ma future activité professionnelle et voilà, envie de faire une petite pause. Donc j'ai commencé à sortir mes différents petits achats du Japon et ben voilà, dont celui-ci qui était vendu comme un pinceau à calligraphie. En fait, quand je l'ai acheté, c'était écrit pinceau à calligraphie et puis j'aimais bien le côté papier avec les petites fleurs de cerisier et tout. Enfin voilà, il m'avait beaucoup plu et du coup, j'ai voulu voir à quoi il ressemblait. Et en l'ouvrant, je me suis rendu compte que la pointe était noire et que la pointe n'était pas seulement noire, mais que ce n'est pas un pinceau à calligraphie, c'est un feutre. Voilà. Donc petite déception quand même parce que ça fait cher le feutre noir. Après, je pense que c'est un feutre à l'encre de calligraphie, donc ça doit être un super bon feutre. Et du coup, je me suis dit, bah, j'ai envie de le tester. Et voilà, j'ai fait ce fond avec vous lors d'un tag. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ce genre de gros insectes mandala, zentangle, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Je me prends pas la tête à les faire, je les fais en duochrome. Donc là, je l'avais fait bleu et noir. J'en avais fait un autre, je sais plus où il est. Là, je l'avais fait noir et doré. Donc en fait, je fais une base noire avec un ajout d'une teinte. Donc là, je vais le faire noir et je sais pas quelle couleur encore avec. Vu que j'ai déjà fait le bleu, j'ai déjà fait le doré. À côté, on a une dominante. Bah, c'est vrai que les étoiles, je les ai fait en doré, donc ça serait pas mal en doré. Mais sinon, un joli vert métallique ou un beau rouge métallique, je pense que ça peut être pas mal aussi. Toujours est-il que là, je vais commencer à faire les parties noires pour, comme ça, tester mon feutre. Et bah, me dire que, voilà, je n'ai pas
acheté juste un feutre, pensant acheter un pinceau, que voilà, il va me servir un petit peu. Mais oui, je pense que bon, c'était un peu cher pour juste un feutre. Ou en tout cas, si je faisais de la calligraphie, peut-être. Mais là, je pense que bon, c'est pas grave, ça reste un objet souvenir du Japon. Il est beau. Et puis voilà, hein, c'est un joli feutre. Bon, je le prendrai pas pour les mystères, par contre. Je pense qu'après après ce colossi, je vais simplement le ranger et puis le laisser en décoration, hein. Mais c'est vrai qu'à l'idée, à la base, je l'avais pris en me disant que peut-être qu'il serait pas mal pour faire avec les aquarelles, puisque j'ai acheté des aquarelles. Hein. J'avais dit suspense, est-ce que je repartirai avec les Kuretake? À votre avis? Bon, je l'ai déjà posté en. Ça y est, j'abîme déjà la pointe en plus. Je l'ai déjà posté en story, mais bien sûr que j'ai craqué pour la boîte de 36 Kuretake. Voilà, elle est là, elle est magnifique. Je vais pas la tester avec vous, je ferai une vidéo spéciale, je pense. Et voilà quoi, je suis contente. Ouais, c'est 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 x 4, 36. Oui, c'est ça. Donc la boîte de 36, donc elle est vraiment très très belle. Et bah, un prix défiant toute concurrence parce que je l'ai payé 4800 yens. Et 1 euro, c'est 168 yens. Donc je vous fais faire la calcul. La calcul. Oh, je suis fatiguée. De toute façon, j'en ai eu pour 42 euros en tout de ma première salve d'achat. Donc voilà. Et ma première salve d'achat, du coup, il y avait les Kuretake. Il y avait hop, les Bokondo, mais pas celles que l'on trouve nous en France. Il n'y avait pas celle qu'on trouve en France. Donc là, c'est la version rouge. En fait, il existe 3 versions. Dans le magasin où je suis allée, il y avait le nuancier des 3 versions. Donc il y a la version qu'on trouve sur Amazon France, qui est le carré bleu. C'est les vraiment très très foncés. Ensuite, on a celle-ci, c'est les mêmes, mais enfin, c'est les mêmes. C'est pas tout à fait les mêmes, mais c'est des teintes plus claires. Et ensuite, il y avait la version avec les teintes désaturées. Et dans le magasin où je suis allée, ils avaient que celle-ci. Dans le premier magasin où je suis allée, je vous spoil un peu la suite. Voilà, ils avaient que celle-ci. Donc, je me suis dit que j'allais prendre celle-ci dans un premier temps, sachant que je ne pensais pas retourner dans un autre magasin de loisirs créatifs après. Et là, vous voyez, elle coûtait 1320 yens, donc même pas 10 euros. Dans ce magasin-là, même pas 10 euros les Boko Hondo, quoi. Donc, trop, trop bien. Et j'ai acheté également, donc, ils me l'ont mis dans cette petite boîte, mais ce ne sont pas des Liquitex. 4 godets individuels d'aquarelle japonaise. Donc, celle-là, il faudra que je les teste. Alors, la marque, je ne sais plus. On va faire la traduction ensemble. Avec le pouvoir magique de Google Lens. Hop. Alors, avis, ne pas mettre dans votre bouche ou vos yeux. S'il vous plaît, gardez à la portée des enfants. Veuillez vous laver les mains après utilisation. Et la marque, a priori, c'est Kiss O. Voilà. A priori, c'est ça. Kiss O. Co. Et nous avons la teinte. S'il veut bien. C'était très pratique, mais ça marche pas toujours. Donc là, c'est la teinte thé d'écorce de châtaignier. La teinte l'OS doré. Je ne sais pas s'il va le prendre, on dirait que ça a été tamponné. La teinte bronze. J'ai eu du mal à choisir, hein. Je me suis raisonnée pour que 4. Et
thé aux feuilles tombées. J'adore les noms. Voilà, je me suis raisonnée, j'en ai vraiment pris que 4. Il y en avait je ne sais combien, hein, il y en avait une centaine de trucs différents. Ça a vraiment été, voilà, une grosse tentative de raison, sachant un godet coûtait 530 yens, donc 3-4 euros quoi. 3-4 euros à peine. Et puis bon, bah c'est les mêmes godets que... enfin voilà, ils sont quand même... Alors j'en ai un qui se détachait, je crois que c'est lui. C'est ça. Voilà, il y a quand même de quoi faire. Celui-là, il paraît beige comme ça, mais dans mes souvenirs, il n'est pas beige. Donc j'ai hâte de les tester. Mais je ne vais pas les tester là maintenant. Et donc ça a été mon premier craquage, donc 42 euros pour tout ça. Ce qui est quand même plutôt très intéressant. Je les range pour ne pas les abîmer pour le moment parce que je ne sais pas où les ranger. Et ensuite, une fois arrivée à Osaka, dans la rue à côté de l'hôtel, il y avait un autre magasin de loisirs créatifs. Alors à Osaka, il faut savoir que j'ai dormi dans 2 hôtels. J'ai changé d'hôtel entre-temps, c'était prévu comme ça. Et j'avais un magasin de loisirs créatifs à côté des 2 hôtels. Mais j'ai été sage, je ne suis allée que dans un seul. Parce que c'était déjà la fin du séjour et que j'avais déjà commencé à bien craquer. Enfin, j'avais déjà un peu explosé le budget, donc je suis restée sage. Et du coup, je suis allée dans le premier qui payait pas de mine. C'était vraiment un petit magasin tout... comment dire, tout... Bah ouais, ils payaient vraiment pas de mine, ils prenaient pas la carte, ils acceptaient que le liquide et tout. Donc, ouais, celui-là, je sais pas, il m'a attirée. Et là, j'ai trouvé la version bleue et ils avaient aussi la version verte, donc celle où je vous disais désaturée. Et j'avais plus assez de monnaie sur moi pour prendre les deux. Donc, j'ai pris quand même la version bleue, celle avec les teintes très foncées. Donc là, je vais pouvoir vous montrer un peu la différence. C'est pas flagrant comme ça, mais sur le nuancier, c'était quand même assez flagrant. Mais c'est vrai que là, on a l'impression que c'est la même, hein, alors que c'est pas les mêmes. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ouais, il y avait la teinte désaturée aussi, et j'ai regretté parce que là, elles étaient en promo à 930 yens. Voilà, 930 yens, ça fait... divisé par 168, vous verrez, ça c'est rien du tout, c'était vraiment donné, quoi. Mais j'avais pas assez d'espèces pour prendre les deux. Dommage, sinon j'aurais bien aimé avoir la collection des 3 Boko Hondo, parce que les désaturés étaient vraiment très belles. Et je me suis aussi fait plaisir sur une autre marque d'aquarelle, donc la marque Kusakabe. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ou pas. Et en fait, là, c'est des petits tubes et ce sont des aquarelles granulation. Et là, c'est pareil, c'était 500 yens le tube. Voilà, donc 3-4 euros le tube de 10 millilitres. Parce qu'ils avaient hein, les Oradam, etc. Mais elles étaient au même prix qu'en France. Et là, il y avait ces tubes-là, sachant que j'avais le nuancier, ils avaient fait le nuancier à partir des vrais tubes. Et voilà, 3-4 euros le tube de 10 millilitres, difficile de passer à côté. Donc c'est Kusakabe et c'est la collection Harmonia Granulating Color. Donc c'est pareil. Là, ça paraît utilisé parce que je les ai déjà mis en godet pour essayer de les faire sécher parce que moi, je n'arrive pas à utiliser les tubes directement. Mais franchement, il y a de quoi faire. Donc là, c'est pareil. Hein, j'ai mis du temps à choisir les couleurs parce que j'avais pas beaucoup, enfin, j'avais plus assez d'espèces. Et ouais, ça a été... J'aurais voulu, j'aurais tout pris. Mais bon, je me suis raisonnée. Il y avait des teintes, j'avais déjà un peu le même genre d'effet granulation dans les octarines. Donc voilà, je suis restée sage. Mais je ne sais pas si on peut trouver cette marque Kusakabe en France. Il faudrait que je cherche et à quel prix. Mais en tout cas, des swatchs qui avaient été faits dans le magasin, c'est quand même une marque qui a l'air très prometteuse sur la granulation. Donc j'ai hâte de tester ça. Je vais laisser sécher mes godets. Et puis je reviendrai avec vous sur une petite vidéo test. Hein. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer mes petits craquages. J'avais envie de tester mon feutre noir à 5 euros le feutre.
Mm. Oui, 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 je l'ai dit, je l'ai payé l'équivalent de 5 euros. Mais bon, c'est pas grave, il est joli, hein? C'est ce qu'on va se dire. Et puis, mais bon, ça va. Franchement, c'est vrai qu'il est beau, hein. Le rendu est vraiment beau. Mais bon, 5 euros quoi. 5 euros un feutre noir. C'est ce qui s'appelle se faire pigeonner. Je ne l'ai pas pris hein, dans le magasin de loisirs créatifs, hein, ce feutre. Je l'ai pris dans un magasin de touristes. Voilà. Donc oui, je me suis fait pigeonner, c'est tout, j'assume. C'est ça aussi être un touriste. Bon, ça va, c'était que 5 euros. J'aurais peut-être dû me douter hein, en voyant le prix que ça allait pas être juste un pinceau de calligraphie. Mais bon, après, je me suis laissée emporter, hein. De toute façon, on lit, enfin, c'est dit partout. Quand on va au Japon, on a envie de tout acheter. Et c'est pas tout à fait faux. Je m'étais fixé un budget, je m'y suis presque tenue. Presque. J'ai un petit peu dépassé, mais pas de beaucoup en fait. Donc ça va. Je suis assez contente parce que voilà, je m'étais fixé un budget de 500 euros. Et bah, dans ces 500 euros, il y avait tous les repas du soir, plus bah, les souvenirs, plus le train pour repartir à l'aéroport. Enfin, voilà, il y avait plein de choses dans ces 500 euros. Donc non, je suis plutôt contente de moi. J'ai été sage. J'ai été très sage. Même si ma valise a pris 7 kilos, quoi. Mais je sais pas comment elle a pu prendre 7 kilos parce que j'ai pas l'impression d'avoir ramené 7 kilos de bêtises, quoi. 7 kilos de souvenirs. Ou alors c'est que je me rends pas compte. Ou alors les vêtements sales, ça pèse plus lourd que les vêtements propres. C'est possible aussi. Mais en tout cas, j'ai très très hâte de tester mes aquarelles. Je vais finir ce colo et puis après je pense que je ferai un test de tout ça. Donc voilà. Bon, je vais pas finir ce colo avec vous parce que ça va pas être hyper passionnant, mais vous avez une petite idée du rendu de mon colo en cours. Voilà, et puis bah moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine séquence. Bye bye! Hello, hello, nous sommes le vendredi 24, il me semble, 24 mai, et il est à peu près 14 heures, et je vous prends pour une petite séquence de vlog. Donc je ne pense pas que ça sera une séquence très très longue, puisque, bah, comme vous avez pu le remarquer, hier, je n'ai pas pris, je ne vous ai pas pris en vlog, bah, simplement parce que, bah, avec l'avion, la clim ultra forte dans l'avion, le fait d'être enfermé avec je ne sais pas combien, des centaines d'autres personnes, dont plusieurs sont malades et ne prennent pas la peine de mettre de masque, etc. Plus bah, le corps qui prend un petit coup avec le décalage horaire, ben, moi aujourd'hui, enfin hier déjà, je suis malade. Voilà, donc je m'essouffle assez vite. Donc en parlant, je pense que vous allez vite vous rendre compte qu'il va falloir que je récupère ma respiration assez régulièrement. Mais c'est pour ça que voilà, je ne vais pas forcer sur les comment ça s'appelle, sur les vidéos, hein. J'ai quelques vidéos d'avance. J'ai quand même tourné la vidéo de mes aquarelles parce que là, enfin là c'était plus parce que j'avais très très envie de patouiller avec, enfin de tester mes aquarelles, mais pour le vlog, voilà, je vais rester assez calme, assez soft, hein, on va dire ça. Et je vais pas vous faire une séquence de 2 heures. De toute façon, je pense qu'il sera déjà assez long. Effectivement, je vous aurais pas montré grand chose, hein. Je vous aurais montré 2 coloriages du Summer Night. Bon, en même temps, pour être honnête, j'ai rien fait de plus ce mois-ci, hein. En coloriage, ouais, j'ai pas trop le courage de faire du coloriage. Après, les 2 coloriages du Summer Night, c'est des coloriages assez simples. Mais clairement, là, pourtant, l'envie, hein, il y a l'envie, mais pas le courage. Il y a une part de moi qui a envie de faire un Kirby. Alors, je sais pas pourquoi en plus un Kirby, hein, clairement.
Le Clara aussi, j'aimerais bien commencer mon Clara, mais clairement, j'ai pas le courage. On va pas se mentir, j'ai absolument pas le courage de faire ça. Donc bon, je pense que d'ici la fin du mois, il y aura que des petits colos ultra simples, comme ceux que vous avez vus dans ce vlog. Hein. Je pense pas qu'il y aura un truc trop travaillé. Je me ménage, je pense à moi. Demain soir, je reprends le boulot demain soir, je reprends le boulot. J'ai 2 missions d'intérim de nuit. À partir de samedi, je fais samedi, dimanche de nuit. Et ensuite, la semaine prochaine, je commence ma nouvelle activité. Donc, ça aussi, ça va pas être de tourpeau, hein, parce qu'il va falloir tout apprendre. Mais je me rends compte que bah, moi, je fais partie de ces gens qui ont besoin de renouveau, qui ont besoin d'apprendre de nouvelles choses tout le temps. Donc ça sera très bien. Je vais découvrir plein d'autres choses. Je vais réapprendre plein de choses. Je vais apprendre une autre façon de travailler. Donc, ça va être bien. Je suis contente. Mais pour ça, il faut que je réussisse à récupérer, hein, parce que si j'arrive chez mes patients essoufflés à chaque fois, les pauvres, ils me connaissent pas et ils vont voir une nouvelle infirmière qui est pas très en forme. Je pense que ça les mettra pas super en confiance pour débuter. Mais bon. Hop. Donc voilà. J'aurais pu continuer ma toile sur laquelle je suis, mais comme j'ai pas encore changé par rapport au début du vlog, j'avais pas envie que ce soit trop redondant pour vous. Déjà que voilà, je vous montre pas grand chose. Je blablate beaucoup, mais je vous montre pas grand chose. Donc voilà, j'avais pas envie d'être 2 fois sur la même toile. Et comme j'avais entamé ce petit marque-page, eh bien je me suis dit que c'était l'occasion de le continuer. Surtout que voilà, c'est ma mère qui collectionne les marque-pages. Donc à la base, je l'avais pris pour lui faire un cadeau. Et ma mère m'a dit qu'elle ne voulait pas de cadeau de fête des mères cette année. Donc elle m'a interdit de lui faire un cadeau de fête des mères. Pour être honnête, en tant que bonne fille indigne que je suis, j'avais complètement zappé le fait qu'il y avait la fête des mères. Et donc comme elle me l'a gentiment rappelé et que je suis une fille très bien élevée, très sage et très obéissante, et ben je me suis dit que pour l'enquiquiner, j'allais lui offrir pour la fête des mères. Bon, de toute façon, je lui aurais offert un jour ou l'autre ce marque-page. Mais je trouve ça beaucoup plus drôle de lui offrir là pour la fête des mères alors qu'elle m'a interdit de lui faire un cadeau pour la fête des mères. J'aime bien être désobéissante. C'est le privilège quand on devient adulte, c'est qu'on peut désobéir à nos parents, ils n'ont plus rien le droit de nous dire. On peut faire tout ce qu'ils ne veulent pas qu'on fasse. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est lever les yeux au ciel et soupirer. Un peu comme quand je leur avais annoncé que voilà, je prévoyais de partir au Japon. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que quand j'ai appelé mes parents, oui, je les ai appelés quand même une fois quand j'étais là-bas, je suis pas si une fille indigne que ça. Ma mère me demande si voilà, si je suis contente de mon voyage, etc. Et elle me dit donc c'est bon, t'as des souvenirs plein la tête pour toute ta vie. Et je lui ai répondu non, pour quelques mois. Sous-entendu, mais je vais repartir un jour, hein, pas au Japon, mais je vais repartir. Donc voilà, elle a soupiré. Ma mère aime bien pourtant les voyages et tout, mais quand c'est moi, à chaque fois, ça la stresse. Donc voilà, maintenant que je suis rentrée, ça va beaucoup mieux, mais oui, je vais repartir. Enfin, les voyages, c'est ma vie. J'aime trop ça. Et ce voyage au Japon me l'a bien confirmé. Hein. J'étais vraiment, vraiment bien. Donc moi, je travaille pour voyager. Voilà, je fais partie de ces gens-là. Ma pointe, elle est déjà en train de s'abîmer complètement. Et j'ai pas de pointe de rechange. Il faudrait que je pense à en demander. Après, elles sont pas données, ces pointes-là. Donc bon, je vais en commander, hein, je pense. De toute façon, j'ai une commande à faire. J'ai pas pensé à en demander sur le précédent partenariat qu'on m'a proposé. Là, j'ai pas de sélection à faire. Donc bon. Après, j'ai des petites choses à acheter aussi. Donc je pense que je vais faire une commande. Et puis, je vais prendre les pointes au passage. Comme ça, ce sera fait. Parce que oui, ça s'abîme quand même assez vite. Hein. Parce que l'autre partie, je l'avais fait à la pince. Je m'étais dit, tiens, ça sera l'occasion de l'utiliser. Parce que je l'ai testé, mais après, j'ai pas cherché plus loin. Après, c'est vrai que ça marche beaucoup mieux avec les strass qu'avec les diamants classiques. Je trouve qu'il accroche mieux le strass que le diamant classique. Alors, je sais pas si c'est la texture du diamant qui fait ça.
J'ai pas essayé sur les AB, mais la couche AB, elle est quand même tellement fine et fragile que je préfère pas essayer. Ça se trouve, ça marcherait super bien, mais je sais pas, j'ai pas envie d'essayer. Bon, par contre, celui-là, il y a plein de cire bleue collée dessus, donc il fait pas très propre. Si ça va, j'ai réussi à peu près à l'enlever. Voilà, bon, ce petit marque-page va me prendre pas mal de temps, je pense. Hein. Quand je dis que je vais lui offrir pour la fête des mères, je pense qu'il sera jamais terminé pour la fête des mères, donc tant pis. Je vais au moins finir la partie blanche avec vous, comme ça après, j'aurai plus qu'à faire les couleurs les unes après les autres. Je fais pas du tout motif par motif, parce que c'est un petit truc. Je vais faire vraiment couleur par couleur, parce que c'est des sachets comme ça, donc c'est un petit peu chiant quand il faut reprendre, remettre, reprendre, remettre. Je vais vraiment utiliser une couleur à la fois. Hop. Donc voilà, c'était vraiment... Enfin, j'avais pas grand chose de plus à vous dire, hein, pour être honnête, par rapport à mes autres séquences, puisque... bah voilà, entre la fatigue du décalage horaire plus ma crève qui s'est mis par-dessus, autant dire je n'ai pas fait grand chose de mes journées. J'essaye quand même de retrouver un rythme, donc ça c'est un peu compliqué. Et puis bah, dans retrouver un rythme, il y a aussi s'occuper de toutes ces obligations, hein. Forcément quand on vient de voyage, on a les lessives, on a pas mal de rangements, de tri, de choses comme ça. Donc voilà, mes journées sont occupées de cette manière fort agréable. Mais bon, il faut passer par là. Donc oui, j'ai pas grand chose à vous dire sur ce que j'ai fait en loisir créatif. J'avais évoqué avec vous le fait que j'avais envie de ressortir mon puzzle. J'ai toujours cette envie, mais c'est pareil, toujours la même question de la flemme. Puisque en fait, je peux pas le laisser sur ma table parce qu'il y a 2 terreurs poilues qui, je pense, vont jouer avec les pièces, m'arracher les pièces. Enfin, en gros, clairement, le puzzle, je le finirai jamais. Il manquera trop de pièces si je le laisse sur ma table. Donc, ça veut dire qu'il faut que je sorte tout et que je range tout à chaque fois. Et je pense que c'est ça qui me freine sur le puzzle. Donc, il faut que je trouve une solution pour pouvoir dépasser ça. Et peut-être que je pourrais le reprendre parce qu'il est beau en plus. C'est un puzzle avec une illustration de Maud Lamoine. Il est vraiment très beau. Et puis bon, il est très complexe. Hein. Par contre, ça, on va pas se mentir. Moi qui ai des petits soucis de repères dans l'espace, forcément, j'ai du mal à voir une pièce et à me dire « Ah, ça va dans ce coin-là de l'image ». Je suis capable d'associer enfin, de faire des tas de pièces de couleurs, mais au final, je me rends compte qu'elles vont pas du tout ensemble à la fin. Donc oui, moi, un puzzle, c'est quelque chose de très rentable, dans le sens où je vais passer beaucoup plus de... Alors, pas beaucoup plus de temps en termes de temps passé dessus, hein, j'entends, mais un puzzle va me durer beaucoup plus longtemps qu'un diamond painting. Je vais pas en plus, je vais pas y passer autant de temps, mais en gros, je vais faire un petit peu par-ci par-là et ouais, le temps d'assembler les 1000 pièces, moi, il me faut 1 an à peu près pour réussir. Après, par contre, je suis super fière de moi quand je commence à associer plusieurs pièces. Voilà, quand je commence à avoir une petite zone qui apparaît là, je suis trop fière. Donc ouais, possible que une fois que je coupe la caméra, j'aille un petit peu faire mon puzzle. Ou alors, j'appelle ma soeur et je lui demande d'emprunter un puzzle de ma nièce de 5 ans. Celui-là, je devrais réussir à le faire dans la journée. Non, je rigole. Je m'ennuierais avec un puzzle de ma nièce. Déjà pour rigoler, enfin non, c'était pas pour rigoler, c'était pour me faire plaisir parce qu'elle sait que j'aime énormément l'univers Harry Potter. J'ai reçu pour mon anniversaire un Lego Harry Potter. Mais c'est un tout petit Lego qui avait genre 7-8 pièces quoi.
C'était un truc très facile et au moment de le monter, j'ai dit: «Ah bah ça au moins c'est un Lego, à la hauteur de mes capacités». Parce que les Lego adultes là, hyper complexes, je pense que j'aurais jamais le courage et la patience de faire ça. Mon beau-frère adore faire ça, mais moi, je trouve le rendu très beau. Enfin, pas tous, hein, clairement, dans les Harry Potter, il y en a qui sont vraiment très très moches. Mais il y en a des très beaux aussi dans les Harry Potter. Mais bizarrement, les très beaux, on les trouve plus. On trouve plus que les moches. Mais ouais, non, moi, j'ai pas le courage et la patience d'assembler toutes ces innombrables petites pièces. Moi, il faut tout de suite que ça ressemble à quelque chose. Donc voilà. Hop là. Et il me reste plus que 2 diamants à mettre. Et puis comme ça, eh bien moi, je vous laisse là pour ce vlog. Et puis, bah, on se retrouvera dans les vidéos du mercredi et du samedi, et ainsi que dans le prochain vlog. Voilà, à très bientôt. Bye bye.